Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel pour modifier en fait une vieille balançoire comme ça, avec des cordes, des cordages qui sont un peu cassés, enfin ça s'effrite de partout, avec de la corde en macramé, donc avec un tissage assez simple. Et là, j'ai récupéré une ancienne chaise longue en fait qui est cassée. Je vais récupérer les bouts de bois là pour en faire une nouvelle assise. Donc voilà, c'est parti. Donc ici on a deux cordes de 6 mètres que j'ai accrochées sur ça, donc séparées en deux, et on va utiliser une autre corde de 12 mètres directement ici pour faire le haut de la balançoire. Là j'ai fait un petit nœud pour pouvoir travailler tranquillement sur ces deux cordes ici. Et donc ici j'ai ma corde donc qui fait 12 mètres que j'ai séparée en deux. Et on va commencer à tresser avec un nœud plat en fait. Donc je suis là, je passe ma corde au-dessus des deux autres cordes. Ici, là je maintiens. Et avec celle-là, je passe en dessous de celle-ci. Et je reviens dans cette boucle-là. Donc ça fait un espèce de petit 8 comme ça. Et là, je tire. Alors c'est long parce que il y a beaucoup de mètres de cordes. Hop. Et ensuite, quand je suis là, donc ça fait une petite boucle comme ça. Et je viens resserrer ici. Je remonte là. Hop. Ensuite, je repars sur le côté gauche, le côté où il y a le petit nœud ici. Je fais une boucle au-dessus. Je maintiens ici. Avec celle-là, je passe en dessous. Et je viens récupérer ma corde ici. Je tire. Hop. Et je viens resserrer là. On resserre bien. Je reprends à droite. Pareil, je passe au-dessus. Avec celle-là, je passe en dessous. Je récupère ça ici. Hop, je tire. Et je viens resserrer mon nœud là. Donc là, je vais faire ça à peu près sur au moins 10 cm au moins. Hop. Je pense que j'espère que vous avez déjà compris le principe là pour l'instant. Je vais continuer, je vais reprendre la vidéo après. Donc voilà, j'ai fait ça, donc à peu près 10 cm, donc un nœud plat. Ça va nous donner le haut de la balançoire, là où on pourra l'accrocher. Donc là je l'ai fait assez petit, mais vous pouvez le faire plus grand si vous voulez. Et là, le but c'est de relier tout ça ici. Donc pour ça, j'ai pris un autre petit bout de ficelle. Et on fait une petite boucle. Comme ça. On fait une petite boucle, donc comme ça. On referme ici. Ça, je le maintiens là. Voilà. Et là, vous voyez, je fais le tour. En essayant de bien serrer. Après, vous faites un comme vous le sentez, court ou plus long. Donc là, je vais le faire comme ça, encore un petit tour. Et arrivé là, ça, je le repasse dans la petite boucle qui est ici. Donc,
Et je viens resserrer. Je suis là. Hop. Et après je tire ici. Et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mince alors. J'ai tellement serré mon truc. Ça y est. Voilà. Hop. Donc on tire de chaque côté. Si vous voyez que ça va pas, vous retirez bien ceux-là. Voilà. Et là, on maintient. Voilà. Là. Après, ce que je fais, c'est que je retire un petit peu sur toutes les ficelles qui sont en dessous. Ça va remonter le nœud. Voilà. Tac. Et tac. Et ce qui dépasse là, on peut le couper. Voilà. Donc on en est là, on a fait notre petit nœud ici pour refermer la boucle. Et on va faire donc ce tressage là en spirale. En fait c'est exactement la même technique que pour là-haut, sauf qu'on va toujours tourner dans le même sens. Alors, donc attendez, je vais retirer ça, je vais vous montrer. Hop. Donc on est là. On fait la boucle donc à droite. En fait, moi je suis partie à droite, mais si vous préférez partir de la gauche, vous partez de la gauche, mais toujours rester dans le même sens. Hop, encore à droite. Et naturellement, ça va faire une spirale. Donc je reprends. Jusqu'en bas, vous faites toujours ce même nœud là à droite. Jusqu'à la longueur que... Donc là, ça tourne forcément. Vous verrez, ça tournera naturellement. Vous reprenez toujours celui de droite, quoi qu'il arrive, vous réfléchissez pas. Hop. Donc voilà, je vais pas vous faire la vidéo jusqu'en bas parce que ça va prendre beaucoup de temps. Hop. Voilà. Donc voilà la première terminée. Donc ça fait à peu près 1 mètre en tout. Donc ça c'est la longueur que moi j'ai besoin. Mais si vous avez besoin d'une longueur, de quelque chose de plus long, il va falloir que vos fils, les 2 cordes qu'on avait pris de 12 mètres, il va falloir en mettre plus quoi. Les prendre plus long dès le départ. Sinon, au bout d'un moment, vous allez être à court de fil, comme on dit, à court de cordes. Et il va falloir... après, c'est toujours possible, par exemple, si vous n'avez plus de cordes ici et que vous avez besoin de continuer, bah, c'est pas grave, vous coupez. Et enfin, vous faites un petit nœud déjà avant de couper, vous faites un petit nœud. Et ensuite, vous rajoutez du fil et puis vous continuez. C'est pas très grave. Donc voilà, une fois que vous en avez fait une, bah, il n'y a plus qu'à recommencer la même opération pour la deuxième. Et puis après, on s'occupera donc voilà, là il y a plein de fils qui pendent. Ça on le garde parce que je vais m'en servir ensuite pour les passer dans l'assise, dans le bois. Voilà. Alors voilà, là donc j'ai 4 cordes, donc j'en ai fait 4 parce que l'assise que j'ai faite, elle est assez large. Du coup, c'est mieux d'avoir 4 cordes qui iront de chaque côté ici. Après, si vous faites quelque chose de moins épais, de cette dimension-là, vous mettrez une seule corde ici de chaque côté, ça suffira largement. Et moi, j'ai voulu en faire donc 4. J'ai laissé ce qui dépassait parce qu'on va maintenant, je vais faire donc des trous ici. Donc je vais trouer de chaque côté là. Et je vais passer mes cordes à l'intérieur. Je vais vous montrer après. Donc là, j'ai pris mes 4 cordes et j'ai coupé les franges à égalité. J'ai quand même laissé au moins 20 cm. Donc ça, maintenant une par une, on va les passer dans les planches. Là où on a fait nos petits trous.
Donc voilà, on tire bien. Je sais pas si vous voyez bien. Et de l'autre côté, on se retrouve avec ça. Je vais essayer de bien cadrer, de me approcher. Voilà. Et donc, une fois qu'on est ici, donc on va refaire nos nœuds. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vais... Après, le mieux, c'est de faire un gros nœud qui soit bien serré à la base. Comme ça ne bougera pas. Hop. Hop. Voilà. J'ai bien retiré toutes les ficelles pour pas que ça bouge. Et normalement, voilà. Ensuite, ça bougera plus. Donc là, vous faites ça sur les 4 côtés. Donc, on a mis nos 4 cordes dans chaque trou, de chaque côté. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau des petites franges qui sont derrière. En fait, je vais les peigner pour que ce soit pour retirer en fait les tresses. Alors, du coup, je vais essayer de caler le téléphone. Comme ça. Voilà. Prenez des petits peignes comme ça. Et aussi des petits peignes à Barbie et des enfants, ça marche pas mal. Et en fait, on va venir carrément brosser comme des cheveux pour retirer les tresses. Donc vous faites ça partout, partout. Vous voyez, au bout d'un moment, ça... Là, je vais continuer, puis je vais vous montrer le résultat après.